Top 10 des meilleurs K-dramas de l'histoire. Parmi les milliers de K-dramas existants, c'est pratiquement impossible d'établir un top 10 tellement il y a de masterclass, mais aujourd'hui j'ai réfléchi pendant des mois au K-drama qui m'avait le plus marqué. Et avant de commencer, mention honorable la VIP de Jang Nara, peut-être la meilleure série que j'ai vue, sauf que malheureusement je n'ai pas pu le mettre dans le top tellement la série m'a énervé. Bon, maintenant en 10e position, je vais commencer par le K-drama Mouse qui est peut-être le meilleur thriller mainstream que j'ai vu. Ils ont réussi à nous faire douter tout au long de la série alors qu'on savait la vérité. Et en termes d'acting avec le grand Lee Seung-gi, c'était juste incroyable. Je le mets uniquement en 10e position parce que le thriller, c'est pas ma thématique préférée. Pour ce qui est de la 9e position, je mettrai The Worst of Evil, qui est pour moi de loin la meilleure série sur les gangs. Pendant des années, j'arrivais pas à dépasser l'épisode 1 tellement le drama il était compliqué. Mais une fois que je suis rentré dans l'histoire, j'ai découvert une série super intéressante. La dégradation du personnage de Ji Chang-wook dans la série, les gars, je m'en remettrai jamais, c'était exceptionnel. D'ailleurs, en parlant de drama de Ji Chang-wook, à la 8e position, je vais mettre The K2, qui est pour moi l'une des meilleures séries d'action. Honnêtement, je fais partie de ceux qui ont adoré la relation entre Choi Ho-jin et Ji Chang-wook. D'ailleurs, c'était mon personnage préféré. En fait, la manière dont elle a vécu sa relation à sens unique avec Ji Chang-wook, sa rédemption à la fin, les gars, pour moi, c'est ce genre de personnage que je kiffe trop dans les séries. Je pense très honnêtement, c'est mon personnage préféré de tous les temps. Jamais une série ne m'avait autant marqué. Du moins, ça, c'est ce que j'aurais dit si j'aurais pas vu Sky Castle. À la 7e place, j'étais obligé de parler du prédécesseur de The Penthouse. Une série portant sur l'éducation, en plus la manière dont c'est fait, les gars, je pourrais en faire une thèse tellement c'est incroyable. Encore une fois, il y a des performances d'acting qui marquent et choquent les yeux. Et surtout, je pense que je ne pourrais pas oublier les OST de malade. D'ailleurs, c'est peut-être à cause de ça que j'ai longuement hésité entre lui et The Penthouse. Mais je vais quand même rendre à César ce qui appartient à César et mettre The Penthouse à la 6e place. Très honnêtement, encore une fois, j'ai failli l'oublier de mon top tellement c'est un drama que j'ai vu à l'époque. C'est l'un des premiers dramas que j'ai regardé et étrangement, je me souviens littéralement de chaque dialogue de chaque épisode pour vous dire à quel point il m'a marqué. Récemment, j'ai fait un live où on a débattu dessus et bizarrement, je me suis remémoré absolument toutes les scènes comme si je l'avais vu hier, c'était incroyable. À la 5e place, je suis obligé de mettre Alchemy Soul. Je sais les gars, ça fait des années il est dans mon top, mais comment nous faire oublier tout ce qu'a fait Moodok? Les gars, c'est quasiment impossible. Le drama, il a instauré un mot d'une DA dans ma vie, je pourrais jamais l'oublier. C'est un petit peu comme Moving qui intègre ce top 10 à la 4e place. La série, en fait, elle est juste exceptionnelle, ce concept de numéros qui viennent un par un. Et surtout, dans Moving, les gars, il y a une performance, comme la performance d'Ain Yoo-joo, les gars, c'est lunaire, c'est du jamais vu. Tout ce qu'elle a entrepris dans la série, le personnage de Lee Mi-yeon, c'était juste incroyable. En plus de ça, il y a la saison 2 qui arrive l'année prochaine ou en fin d'année, les gars, ça va être exceptionnel. Moving, c'est vraiment, les gars, la hype elle est en train de remonter, c'est pour ça que je le mets en 4e place. Maintenant, pour la dernière place du podium, je vais finalement mettre Asdal Chronicle. J'ai longuement hésité où je pourrais le mettre, mais je l'ai quand même descendu comparé à mes anciens tops. C'est vraiment le mini Game of Thrones coréen, même si sur certains points, je trouve que la série est bien plus intéressante. Malheureusement, le seul défaut, c'est la saison 2 qui est totalement bâclée. Il y a eu le Covid, il y a eu des changements d'acteurs. Malheureusement, on n'est pas sur un 10 sur 10. Pour ce qui est de la 2e place, j'ai fait un choix extrêmement bizarre en mettant mon drama préféré qui est Agency. Maintenant, ce qu'il faut comprendre avec Agency, pourquoi je l'ai mis dans mon top et pas des Floor of Evil ou des Taxi Driver, des énormes dramas comme ça, c'est tout simplement parce que c'est mes thématiques préférées. Voir des gens réussir, surtout des femmes dans une société patriarcale, les gars, je pense que c'est la plus grosse satisfaction de l'histoire. Honnêtement, mon historique des dramas que j'ai regardé ces dernières années, c'est que des trucs comme ça. Sauf qu'encore une fois, malheureusement, ça n'a pas suffi pour gratter la première place parce que oui, à la première place, j'ai mis le seul K-drama que j'ai qualifié de parfait et qui est bien évidemment joué par le mari de mon actrice préférée qui joue d'ailleurs dans Agency. Je parle bien évidemment de The Devolgeuse avec Ji-sung. Ce couple, les gars, j'en parlerai dans mon livre, c'est trop une dinguerie. Bref, pour revenir avec The Devolgeuse, c'est vraiment un 10 sur 10, que ça soit le casting, les OST, l'intrigue, tout simplement, une vengeance qui se... Les gars, enfin une vengeance où ils s'en vengent enfin. On a enfin des tueurs, en fait, qui ne meurent pas à la fin, c'est juste exceptionnel. Et surtout, les gars, vraiment, le truc qui m'a le plus marqué dans The Devolgeuse, c'est la relation entre Ji-sung et sa petite sœur. Les gars, la relation entre Kang Yuan et sa sœur, c'était exceptionnel. Les gars, vraiment, j'ai pas les mots. Bref, c'était mon top 10 K-drama. Bien évidemment, c'est pour le divertissement. C'est quasiment impossible de faire un top 10 toutes catégories confondues. Mais n'hésitez pas à me partager c'est quoi vos top 10 dans les commentaires.